à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. C'était pas du tout prévu, mais je me suis dit que cette semaine il y allait avoir pas mal de choses, pas mal de rendez-vous, hein, je vais pas faire des trucs de fou, mais je me suis dit que j'allais vlogger. Ce qui va se passer là, c'est que j'ai rendez-vous à l'hôpital pour mon suivi mensuel. Donc en fait tous les mois depuis mon 4e ou 5e mois je crois, j'ai un rendez-vous mensuel avec une sage-femme dans l'hôpital où je suis suivie. Et aujourd'hui j'ai aussi mon rendez-vous avec l'anesthésiste, un rendez-vous super important, d'autant plus que je souhaite avoir une péridurale, mais je la veux peu dosée. Voilà, donc je vais en discuter avec l'anesthésiste et je vais voir ce qu'il en est, comment est-ce que ça se passe. Je vais pouvoir poser mes questions et surtout avoir mes réponses. C'est parti parce qu'en plus je suis un peu en retard, donc let's go. On va t'emmener faire un petit check, petite madame. Alors ça y est, je suis de retour dans ma voiture, donc j'ai fini mes 2 consultations. Donc le premier rendez-vous avec la sage-femme qui a vérifié si tout allait bien, qui a vérifié mes analyses sanguines. Donc tout va bien, je suis plus du tout en carence de fer, donc ça c'est génial. Donc je continue à prendre un comprimé par jour jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. Elle a pu toucher la tête du bébé, ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a vraiment fait bizarre quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit je touche la tête du bébé, tout va bien, la tête est bien en bas. Au niveau du diabète, voilà, elle m'a dit que c'était mon suivi vraiment de diabète était très convenable, qu'il fallait que je continue comme ça, même si y avait 2-3 écarts quand même sur le mois. C'est normal, on est en plein été. Voilà, entre les repas de famille, les mariages, les repas avec les amis, tout ça, parfois c'est un petit peu compliqué, mais voilà, elle m'a dit que ça, je le dépassais pas. Quand c'était le cas, les écarts n'étaient pas très grave et significatif, donc voilà, faut que je continue comme ça, donc c'est parfait. Ensuite rendez-vous avec l'anesthésiste, le rendez-vous que j'attendais avec impatience. Donc voilà, je lui ai bien dit que je voulais une péridurale peu dosée. Elle m'a dit que c'était tout à fait possible, il l'avait noté dans mon dossier, et du coup j'aurai une petite pompe, si jamais j'ai envie de rajouter une petite dose, je pourrais le faire moi-même, donc ça c'est génial, au moins je pourrais gérer moi-même la péridurale. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui connaissent pas, en fait on peut pas se shooter à mort, en fait il y a une limite, mais voilà, au moins le premier jet il est très peu dosé et après je dose plus si j'en ressens le besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment génial. Rendez-vous plutôt positif, j'ai pu avoir les réponses à mes questions. Et tout à l'heure d'ailleurs j'ai ma séance de yoga prénatal. Ça, le yoga prénatal c'est vraiment la vie, c'est vraiment trop bien, puisque après je me sens totalement zen, détendue. Je me sens vraiment très bien, et même qu'à chaque fois en fait le lendemain je ressens beaucoup moins le poids de mon ventre, beaucoup moins la fatigue. Ça me fait vraiment énormément de bien. Donc j'ai une séance de yoga prénatal par semaine et c'est vraiment génial. Si jamais vous hésitez à tester, franchement tester, c'est magique, c'est vraiment trop bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais prendre un petit goûter et je vais retourner à l'hôpital. Heureusement que c'est à côté de chez moi parce que sinon j'aurais fait des va-et-vient catastrophiques. Allez, ça y est, en tenue. C'est parti pour le cours de yoga. J'ai trop hâte, mais là j'ai un coup de barre monumental. Il est vraiment sale par contre le mur dans l'ascenseur. Et je pense que je vais m'endormir au cours de yoga. D'ailleurs c'était trop drôle, la séance de la semaine dernière, il y a une fille qui s'est mise à ronfler à la fin de la séance. C'était vraiment trop drôle. Donc en fait à la fin de la séance, on a toujours 15 minutes de relaxation. Et il y a une fille qui s'est mise à ronfler mais tellement fort. C'était trop drôle. Un petit peu les mains. Essayer d'enlever dans la nouvelle. Bon, on est en pleine golden hour. Je vais essayer d'éviter le soleil. La couleur est magnifique. Du coup, voilà, j'ai fini ma séance de yoga prénatal. Et je crois sincèrement que je me suis endormie en fait. Et encore une fois, voilà, je ressors de là complètement détendue. On devrait toutes faire des séances comme ça, même hors grossesse. Là, il est 20h20. Je vais rentrer chez moi. Je vais dîner et je vais dormir. Et puis voilà. Et puis demain, on part quelque part. Demain, on va se ressourcer à la mer. Et je vais vous embarquer avec moi, hein, bien sûr. Et demain j'ai aussi une séance d'aptonomie, donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est et je vous expliquerai le type de séance qu'on a fait, en sachant que j'ai pas eu un suivi de A à Z en aptonomie. En fait j'ai juste eu de la chance parce qu'une sage-femme est en formation dans l'hôpital où je suis
et elle recherchait en fait des couples pour valider ses formations. Et du coup, c'est trop bien parce qu'on paye pas. Donc ça, c'est vraiment génial parce que j'avais regardé et c'est un petit coup quand même les séances d'autonomie. C'est pas rien. Là, c'est notre 3e séance qu'on ne paye pas, qu'on fait gratuitement avec une sage-femme. Elle est d'ailleurs très expérimentée. Vraiment, elle a plein de techniques, elle a fait plein de formations. Et là, cette année, elle s'est concentrée sur l'autonomie. Donc c'est vraiment génial. Et j'ai hâte. Demain, on fait une séance spéciale naissance. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'on va faire. Du coup, moi je vous retrouve demain. Hello, donc jour numéro 2. Alors ce matin, on a eu notre séance d'autonomie qui était vraiment intéressante. Donc en fait, on a fait un appel de la base postérieure pour faire descendre le bébé. Donc voilà, c'est une préparation en fait à l'accouchement petit à petit. Donc elle nous a montré des techniques et comment faire justement pour appeler le bébé pour qu'il descende. Et c'était vraiment le cas. J'ai vraiment senti le bébé descendre et j'ai senti vraiment une petite pression. Vraiment en bas du ventre que j'avais pas avant tout simplement. C'est une méthode très douce pour justement accoucher. On a aussi eu une démonstration de portage avec une écharpe de portage. Comment porter bébé en fait vraiment au niveau de la base et pas forcément tenir la tête. Mais bon, ça après je vous laisserai vous aller voir de votre côté ou poser des questions à un professionnel directement, ça sera quand même plus simple pour vous de comprendre. Mais voilà, cette séance était vraiment géniale et on en a une 4e qui est prévue début septembre. Et donc comme je vous l'avais dit, on est parti quelques jours vraiment se ressourcer, se reposer au bord de la mer. Je sais pas si vous entendez les mouettes. On a Deauville. Voilà, je vais vous montrer là, l'extérieur si on voit quelque chose. Donc on vient juste d'arriver à Deauville, on vient juste de poser nos bagages dans l'appartement, donc on a loué sur Airbnb. Voilà, moi quand je voyage, c'est tout le temps du Airbnb. Ouais, quasiment tout le temps en fait, c'est assez rare qu'on passe par des hôtels. Ça nous arrive aussi, un truc Airbnb, c'est super pratique et c'est moins cher qu'un hôtel, c'est plus spacieux, donc on adore. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais testé Airbnb, j'ai toujours mon code parrainage, enfin mon lien de parrainage, je vous le mettrai en barre d'infos. Il me semble que ça vous donne droit à 25 € de réduction sur votre première réservation. Donc là, c'est pas négligeable. Je vais vous montrer là, le petit appartement qu'on a loué pour 2 jours. Il est vraiment trop mignon. Il est surtout super bien situé en fait. Donc on a déjà cette petite terrasse où je vous parlais à l'instant qui est vraiment trop mignonne. Juste de voir des maisons comme ça différentes, typiques de Deauville, ça fait du bien en fait. Alors voilà notre appartement. Donc là on a le salon et ça en fait c'est le lit. Il faut juste tirer et c'est un lit. Et voilà, ici on a la petite cuisine. Coucou, je vous montre mon petit bidon du coup. Dans mon 8e mois. Et ce que j'ai à vous montrer, la salle de bain qui est là. Il y a une autre chambre. On va laisser là-haut. On n'en aura pas besoin, on va dormir directement dans le salon. Et ici, on a du coup une petite salle de bain. Voilà, salle de bain douche. Ici, il y a les toilettes. Les toilettes sont super grandes. Elles sont immenses. Je vous mettrai le lien de l'appartement, bien sûr, en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, déjà ça fait du bien en fait d'avoir quitté Paris. Là déjà, ça nous fait beaucoup de bien. Donc voilà où on va passer 2 petites journées, puisque là on est arrivé mardi soir et on repart jeudi matin. Donc maintenant le programme, c'est qu'on va se trouver un petit resto parce que il est 19h passé je crois. Et on va faire une petite balade je pense et ensuite on va se trouver un petit resto. Voilà, on a choisi ce resto là ce soir, donc la Flambée. On est à 5 minutes à pied de l'appart, on est en plein centre, donc voilà, c'est très 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 pratique. Et moi je vais manger des moules. Je vous retrouve le lendemain après une bonne sieste. Là je viens juste de me réveiller. Quelle journée! Par où commencer? Alors, en fait, ce matin, on s'est rendu compte que la voiture avait un problème. Et donc, notre voiture est tombée en panne, hein, clairement. Et en fait, la batterie est tombée HS. Et il s'avère que l'alternateur a pété, quoi. Enfin, il ne fonctionnait plus du tout. Donc, ça ne rechargeait plus du tout la batterie. Donc, la voiture a commencé à péter un câble. Donc, on est tout de suite parti en urgence dans un garage pour... voir ce qu'il en était et il a réparé en urgence parce que on n'était pas là pour rester je ne sais combien de temps. Grosse mauvaise nouvelle. En fait c'est une pièce, donc l'alternateur, qui ne fonctionne plus
Sauf qu'un alternateur, tu l'as pas comme ça dans un garage en fait. Et en plus, on est parti au garage de la marque, mais non, il n'avait pas la pièce. Enfin, il fallait la commander pour qu'elle arrive. Et après, dès qu'elle était là, bah, il fallait qu'il y ait de la place dans l'atelier pour la réparer. Donc, en gros, on était parti pour ajouter 2 nuits en plus à Deauville. Je me suis dit, putain, mais comment est-ce qu'on va faire? C'était pas du tout prévu, en sachant que ces prochains jours, on a plusieurs rendez-vous. On avait un rendez-vous de préparation à l'accouchement. Du coup, il saute. Enfin, je vais vous dire après quelle solution on a trouvé. Samedi, j'avais un mariage et du coup, en fait, le concessionnaire où on l'a ramené nous faisait rentrer samedi soir. J'étais deg, donc j'allais rater le mariage. Le Airbnb où on est n'était pas dispo pour d'autres jours. En fait, il est loué juste après. Une galère, pas possible. Donc on a pris le devis, on a fait notre truc. On s'est dit, on va aller dans un autre, on va voir si un autre garage peut-être a la pièce plus rapidement, a de la place en atelier pour la réparer, etc. Donc on la ramène à 10 minutes vraiment à côté de l'autre garage. Donc pareil, on leur demande plus d'infos, etc., etc., etc. Et on se dit, bon, en fait c'était quasiment pareil au niveau du prix. Oui, parce que au niveau du prix, vous allez rire, mais 1000 balles. On doit payer 1000 € pour réparer cette petite chose avec la main d'œuvre. Et on s'est dit, bon, on va aller retourner chez l'autre parce que c'est équivalent. Et l'autre, c'était le garage, c'était la marque vraiment de la voiture. Donc on s'est dit, autant la faire réparer là-bas. On essaye de reprendre la voiture. Elle ne démarre plus du tout. Là, en fait, elle a dit stop. Elle ne fonctionnait plus. La batterie a complètement lâché. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Donc on était contraint de rester dans le garage où on était. Et c'est là, en fait, où par contre, je faisais ma maline. J'ai eu un coup de stress, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer, mais franchement, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce qu'on s'est retrouvé à pied dans une zone un petit peu industrielle. Je regardais, il n'y avait pas de Uber, il n'y a pas beaucoup de taxis à Deauville, j'ai l'impression. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Je vais devoir marcher pendant je ne sais combien de temps. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait rien, mais rien. Et c'était vraiment la galère. Enfin, j'ai vraiment eu peur en fait, j'ai eu peur. Et je me suis dit, non mais quelle galère. Et tout ce qu'on doit organiser en fait pour rester plus de jours ici, ça m'a saoulée. Je me suis dit, ouais, on va. Enfin, c'est trop galère quand on est bloqué clairement à Deauville. Clairement, j'ai eu peur. Je me suis dit, non mais là, on est bloqué à Deauville jusqu'à ce que notre voiture refonctionne. En sachant que notre assurance, on n'a pas l'option prêt de véhicule. Et du coup, voilà, j'ai eu un coup de flip. Je me suis mise à pleurer, hein, clairement. Hein. J'ai le stress qui est monté. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, on est venu à Deauville pour se détendre, pour profiter un petit peu du soleil. Et au final, pas du tout, parce que aujourd'hui, ça devait être notre journée détente, balade, soleil, etc. Et au final, on a passé toute la matinée plus le début de l'après-midi en fait à régler ces problèmes-là. Une fois que ça a été réglé, en fait, on est rentré rapidement et on devait changer pour aller à la plage. Je me suis endormie. J'étais trop fatiguée. En plus, on a marché un petit peu. J'étais vraiment fatiguée. Une galère pas possible. Mais au final, donc le second garage, ce qui est bien, c'est que en fait, normalement, il devrait nous rendre notre voiture vendredi après-midi et pas samedi. Donc déjà, on gagne une nuit, une journée. Qu'on restera pas là, on pourra rentrer chez nous du coup, et surtout assister au mariage de ma copine. Si tout va bien, j'espère que la voiture sera bien réparée, sera en état pour qu'on puisse rentrer par contre. Du coup, on a dû réserver un autre Airbnb. Il y en avait 2, je crois, de dispo. Même pas, c'est à Trouville en plus. À Deauville, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y avait une grande maison énorme à je ne sais pas combien, donc voilà, c'était pas possible. Donc on a pu trouver un autre appartement à Trouville à côté. Ensuite, on a appelé Europcar pour avoir une voiture. Ils n'avaient plus aucune voiture. On est parti chez Avis. Elle nous disait qu'elle n'avait plus de voiture parce que nous on voulait la rendre vendredi soir. Elle nous dit vendredi soir c'est impossible. Du coup on a trouvé une solution et on leur rend la voiture vendredi en début d'après-midi. Du coup on sera à pied avec tous nos bagages tout vendredi après-midi, en sachant que comme on est venu en voiture, voilà, les bagages moi je les ai fait un petit peu. J'irai pas à l'arrache, mais voilà, j'ai pris par exemple mon gros coussin d'allaitement avec moi qui est là. Voilà, je vais pas me trimballer avec, enfin je l'ai pris dans un sac comme ça, enfin c'est... voilà. Mais bon bref, on a trouvé la solution, du coup on ira au garage, on ira recharger notre voiture en gros. Et après on sera à pied, on verra comment on va faire, on verra. Bon en gros le week-end qui tourne au désastre, bloqué à Deauville clairement. Bon maintenant on va profiter, là on va sortir, il est tard hein, par contre, il est 17h30 déjà. En fait on a flingué notre journée juste avec ça. Voilà,
c'est génial. Bon, au final, on a trouvé des solutions, mais franchement, c'était pas évident. Et la facture qui est assez salée aussi, tu dis, le truc qui n'était pas prévu, ça passe pas. On espère, on croise les doigts qu'on va vraiment récupérer notre voiture vendredi. Parce que si on la récupère pas vendredi, par contre, là, c'est la merde, c'est rebelote en fait. On sera de nouveau à pied puisqu'on rend notre voiture de location. Et on n'aura pas de logement en fait. Donc il faudra retrouver un autre logement. En sachant que ce week-end à Deauville, c'est bondé, de chez bondé. Mais vraiment, c'est... Quand je regardais les disponibilités de réservation, il n'y avait rien de rien. Donc voilà. Et en voiture, bon, on n'aura rien aussi, je pense, parce que Europcar n'a rien. Avis, voilà, ils avaient juste la dispo jusqu'à vendredi. Donc on espère vraiment que vendredi soir, on puisse rentrer à Paris à la maison tranquillou. Voilà, je vous le tiens au courant. Et nous, on va essayer de profiter maintenant. Et puis voilà, à tout à l'heure. Petit réconfort, ce soir c'est pizza. Bon, ça va faire péter mon taux de glycémie, mais c'est pas grave. Voilà, je vais me régaler et ça va faire du bien. On est au resto Morny Pizza et tout est fait maison. Voilà, on va se régaler. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'appartement à l'extérieur. Le voici. Donc on est au premier étage. Donc le petit balcon, là, vous voyez, c'est là. Et voilà, c'est tout mignon. La zone est vraiment mignonne. Par contre, il y a plein de mouettes. On les entend là. Il y a 4h du matin, c'est comme ça. Et juste au bout là-bas, c'est la mer. Bon, ça y est, aujourd'hui, on va enfin profiter de notre séjour à Deauville. Donc normalement, on aurait déjà dû être sur la route ou au moins sur le départ pour rentrer à Paris. Mais voilà, c'est notre journée où on est bloqué à Deauville. On va rester un petit peu à la plage. Par contre, comme on reste pas dans le même Airbnb, il faut qu'à 14h, on aille récupérer nos bagages pour changer d'appartement. Donc voilà, là on va se poser un petit peu. Il fait pas assez chaud pour qu'on se baigne. Donc voilà, on va se poser un peu sur la plage, se détendre et profiter du soleil. Il fait quand même très beau. Et voilà la jolie plage avec le beau ciel bleu. Allez, c'est parti, on va se poser tout là-bas, là-bas. Mais j'avais oublié en fait à quel point elle est hyper large. Bon allez, maintenant repos et détente. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est vraiment trop drôle. En fait, donc on était posé à la plage depuis environ peut-être 40 minutes. On a reçu 2 coups de fil à 5 minutes d'intervalle. Donc le premier coup de fil, c'était le Airbnb qui nous disait que l'appart était prêt en fait en avance. Du coup, on s'est dit, ok, on arrive, on le prend tout de suite, comme ça au moins c'est fait, on est débarrassé et on peut profiter correctement de notre après-midi. Ensuite, il y a le garage de la voiture qui nous a appelé pour nous dire que la voiture était prête. On était choqués. En fait, normalement, le garage, on va voir ce qu'il en est, mais en fait, il devait recevoir la pièce aujourd'hui et la réparer demain et voilà, elle était normalement prête vendredi. Donc en sachant qu'aujourd'hui on est jeudi et ils nous ont dit ça à midi et demi, à quelle heure? Non, à 13h, quelque chose comme ça. À 13h, ils nous appellent pour nous dire la voiture est prête. Et en gros, ça veut dire que on aurait pu ne pas louer de Airbnb du coup. On aurait pu rentrer chez nous comme ce qui était prévu. Parce que voilà, on serait parti d'ici 14h, nickel. On n'aurait pas vraiment eu besoin de louer une voiture. On se serait déplacé en taxi. Et du coup, voilà. Mais bon, tant mieux, je suis très contente, c'est pas grave. Je préfère que ma voiture soit prête parce que je vous avoue que j'avais vraiment peur en fait que la voiture ne soit pas prête vendredi, qu'elle soit prête samedi, qu'on se retrouve à rechercher encore un appartement, un hôtel ou qu'on soit à pied parce que la voiture on devait la rendre demain, donc vendredi avant 14h. Donc là c'est parfait en fait, c'est parfait. On a eu 2 appels surprises comme ça, on est trop contents. On a trouvé dans un petit appartement tout mignon, c'est un petit duplex, je vais vous montrer rapidement. Mais il est vraiment trop chou, franchement trop mignon. Par contre pour garer ici, là c'est une galère. À Deauville on avait vraiment de la place en bas de chez nous très facilement. Là c'est un peu plus galère, surtout que l'appartement est dans une rue piétonne. Là mon mari est parti garer la voiture et il va ramener les bagages. Et ensuite on s'en va, on file récupérer notre voiture et rendre notre voiture de location. Je suis trop contente, je suis trop soulagée. Franchement c'est voilà, plus de galère, au moins on peut profiter de notre après-midi tranquillou. Attendez, je crois que c'est mon mari qui m'appelle. Il doit être en bas.
Il faut que je fasse un tour de l'appartement aussi. Ah, je crois qu'il faut que j'aille lui ouvrir. Allô, j'arrive, à tout de suite. Donc voilà, quand on rentre, on a la petite kitchenette, comme ça. Hop, c'est un petit duplex comme je vous disais. Ici, bah voilà, on a récupéré les valises. Donc là, on a le petit salon. Hop, avec les petites marches. Je vais vous montrer. Voilà, avec le pantalon de monsieur. Et là, quand on monte, on a la chambre. Voilà la chambre. L'appartement est ultra clean, hein, super propre. Voilà. Et ah oui, il y a la salle de bain aussi. Par contre, la salle de bain, elle est vraiment toute petite. Voilà. Petite salle de bain. Toute mignonne avec une douche. Voilà. Maintenant, on va aller récupérer la voiture. Mission numéro 2 de la journée. Vous savez quoi? On a récupéré la voiture. Ça y est, elle fonctionne très bien pour le moment. Il faut juste qu'on tourne un petit peu avec. Après, on va tourner un petit peu histoire que la batterie se recharge. Et en plus, on a payé moins cher que prévu. Donc, je suis trop contente. Mais là, c'est la journée parfaite. Genre, hier, c'était la catastrophe. Et aujourd'hui, tout va bien. Et là, du coup, on va aller manger dans un resto que je voulais faire. En fait, c'est un restaurant, une espèce de cantine végétale. Molly Bagère, je crois que ça se dit. Et j'ai hâte de découvrir. Apparemment, il est vraiment très bon. Donc là, voilà, on va déjeuner. Il est pratiquement 15 h. On n'a pas encore mangé. J'ai faim. C'est celui-ci. Il est tout mignon. J'hésite entre le Buddha Bowl, le burger et le hot dog. On a pris le hot dog. Ils ont l'air d'être tellement bons. Oh là là, on va se régaler. C'est un restaurant vegan, hein. Je sais pas si je l'ai précisé. Mais voilà, ça sent super bon, ça donne trop envie. On va se régaler. C'était délicieux, mais vraiment délicieux. Si vous êtes de passage dans la ville, vraiment n'hésitez pas. C'était vraiment très bon. L'accueil est très chaleureux, par contre c'est très petit. Donc voilà, il faut peut-être réserver. Et ouais, il vaut mieux appeler avant en fait. Mais vraiment on s'est régalé. Le hot dog était magnifique. Trop bon. J'ai pris aussi, j'ai craqué, j'ai pris un gâteau Mickey chocolat. Trop bon. Mais vraiment parfait. Et il était vegan hein, forcément. Et même sans gluten. Et j'ai déjà goûté hein, de gâteau chocolat sans gluten. En général c'est pas la folie. Mais là celui-ci était trop bon. Vraiment trop bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on a pas mal tardé hein, dans ce petit resto, il est déjà 16 h. On va aller à la plage, on va se poser à la plage tranquillou. Voilà. Ça y est, on est rentré de la plage, on est douché, on est prêt à aller dîner. On va aller dîner ce soir chez Paulette, c'est juste à côté, c'est un espèce de restaurant à tapas en fait. Donc on va aller là-bas et puis voilà, j'ai mis ma petite robe Closy Pierlot que j'aime trop, qui me va même enceinte donc c'est trop pratique. Et voilà mon petit bidon, enfin petit. Là on peut plus dire qu'il est petit, il est plutôt énorme. Ce matin on va petit déjeuner ici, là c'est moi. Ça s'appelle Villa Gypsy et apparemment c'est très bon. Voilà, là ils ouvrent vraiment dans quelques minutes, donc on attend avec impatience. On est dans un patio vraiment trop mignon. Voilà ce qu'on a sur le comptoir. Ça donne trop envie. Hein. Il y a plein de petits trucs à choper aussi. C'est vraiment mignon, c'est un petit concept store hein, en fait. Oh, j'aime bien ça. Donc on a pris des avocados toast. Là on a un gâteau ananas coco. Et ici c'est banane chocolat avec 2 chocolats au lait. Moi avec du lait d'amande, monsieur avec du lait de vache. Voilà, on va se régaler. Alors cet après-midi, donc après un bon petit déj brunch, on va passer la journée ici. Et c'est vraiment pas mal. Je crois que c'est la première fois que je viens à la plage de Trouville. Là on est à Trouville, on n'est plus à Deauville. Bon c'est à côté mais bon. Sur le chemin pour rentrer à Paris, on est trop content. On n'est pas content de quitter Deauville, on va dire, mais on est content de rentrer
avec autant de retard qu'on l'avait prévu, puisque on avait peut-être prévu de rentrer plutôt vendredi soir, voire samedi. Et du coup, on va pas rater de mariage, on va rentrer à temps, donc voilà, c'est trop bien. Donc là, on est sur la route. On espère que notre voiture va nous ramener à Paris quand même, on sait jamais, il y a quand même un petit doute. Paris, on arrive! Ouais, je viens de recevoir un colis que j'attendais trop. Ah oui, déjà, on est très bien rentré, tout s'est bien passé sur la route. Donc voilà, on est très content. La voiture va très bien, nous on va très bien, donc tout est nickel. Donc j'ai reçu ce colis, donc j'ai pas pu attendre, hein, je l'ai déballé, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, parce que c'est un colis que j'attendais avec impatience depuis plusieurs jours. Donc c'est une commande que j'ai passée sur le site Natural Baby Shower. Donc c'est un site qui vend principalement des choses naturelles liées à la grossesse et au bébé. Moi j'ai commandé sur ce site principalement pour ce sac magnifique, le sac allongé que j'ai choisi. Il est un petit peu cher, voilà, c'est pas un sac édonné, mais je me suis dit que je le garderai ensuite pour mes voyages. Je le trouve mais vraiment trop beau. Je vais vous le montrer en détail après. J'ai commandé aussi cette ceinture post-accouchement, voilà, pour aider le ventre à se remettre en place. Et ça c'était offert, donc c'est un linge vraiment trop mignon. Et c'est de la bonne qualité, donc je suis contente. Voilà, il est tout mignon et je crois qu'il est vraiment grand. Je ne l'ai pas encore déballé celui-ci. Ça, c'est des attaches pour mettre le sac à langer sur la poussette. Et ça, c'est un mobile musical vraiment trop mignon de la marque Cam Cam. Je vais vous montrer. Il est vraiment trop beau. Voilà. Il est énorme en fait, je ne pensais pas aussi grand. Voilà tout ce que j'ai commandé chez eux. Donc voilà, le site c'est ça. Natural Baby Shower. Ils ont aussi un compte Instagram. Voilà le sac. Donc c'est vraiment une qualité de malade, hein. Et franchement il est vraiment trop beau. Je suis trop contente. Alors à l'intérieur on va avoir des attaches, une sangle comme ça. Pour le mettre autour de... si on veut le porter sur l'épaule. Après même avec les sangles là ici on peut le porter sur l'épaule. Mais celui-ci voilà, celles-ci sont un peu plus grandes. On a dedans une petite pochette pour mettre par exemple les clés, le téléphone ou je sais pas. On a le petit matelas allongé. Là on a un truc pour mettre le biberon pour qu'il reste au frais ou au chaud. Et là on a du coup plein de rangements. Il est super pratique je trouve. Hop, ici, là je vais remettre le petit matelas allongé. Je vais remettre le truc pour le biberon. Hop, là vraiment on a plein de compartiments. Je le trouve super pratique, chic, trop beau. Franchement j'adore. Et voilà, du coup c'est un sac que je vais utiliser tout le temps, pas que en tant que sac allongé quoi. Et voilà, je le trouve super pratique, très beau. Très élégant. Donc ce que je vais faire, c'est que ce sac là va me servir déjà pour la maternité directement. Ça sera les premiers vêtements que mon petit bébé portera. Dedans je vais mettre le nécessaire pour le jour de l'accouchement. Voilà, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement je le trouve canon. Ça y est, on est prêt à partir donc au mariage. Donc je voulais vous montrer ma tenue. Maquillage j'ai fait assez simple, hein. J'ai pas fait un truc de folie. Pour les cheveux, voilà, pareil, pas un truc de folie. Et pour la robe, j'ai commandé cette robe chez ASOS. Elle est vraiment trop jolie. Voilà, c'est une robe spéciale grossesse. Et les chaussures viennent de chez ASOS aussi, mais ça fait très longtemps que je les ai achetées. Et puis voilà, Mila vous fait un petit bisou. À tout à l'heure, Mila. Là, ça y est, on vient tout juste de rentrer. Il est pratiquement 4 h du matin. On a passé une super bonne soirée. Et encore félicitations aux mariés. Ils étaient vraiment trop mignons. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Moi maintenant, je vais mettre les rushs que j'ai filmés juste là ce soir. Je vais les rajouter à la vidéo et je vais mettre la vidéo en ligne pour demain matin. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je pourrais en refaire dans 2 semaines. Hein, voilà, pourquoi pas refaire un petit weekly vlog comme ça. Moi ça m'a beaucoup plu en tout cas de filmer comme ça, plein de petits morceaux comme ça tous les jours. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.